Et Moral Kids avec nous ce soir, bonjour à vous deux. Moral Kids. Bonjour, à vous. En tout cas, enchanté de vous recevoir tous deux pour la sortie de votre single à venir le 3 mai, We Don't Give a Shit. En français, on ne donne rien en caca, si on traduit littéralement. On est très content de voir que vous êtes hyper excités, en tout cas, à l'idée de cette tournée à venir que vous avez annoncée dans des lieux prestigieux. Pour l'instant, tout est ultra secret. Est-ce que, en exclusivité pour l'interview, vous pouvez nous donner le premier lieu du concert de votre tournée à venir? Ça nous ferait plaisir. Alors vous êtes inclassable, hein, et c'est peut-être ça qui fait votre charme, parce que vous êtes incasable. Si on vous met dans une case, vous dites « Ah non, c'est pas ma case. Hein, il y a du punk, il y a de l'électro, il y a du rock, il y a de la salsa, il y a de la bachata, il y a de toutes les danses possibles. » Parce qu'on sait pas. Vu qu'on sait pas, on peut pas savoir. On a du mal à vous classer. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que vous chantez en anglais. Ça, depuis le début, les morceaux sont en anglais. Mais, paraît-il que les prochains, possiblement, pourraient être en beau François. Alors, Immoral Kids. Quand on dit sec, immoral, immoraux, kids, des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes des super-héros? Des super-héros de l'immoralité, par exemple? Avec des collants? Vous auriez des collants? Vous êtes un peu en collant. Vous auriez des collants, mais une cape? Et vous seriez des super-héros? Est-ce qu'il y a des immoral kids derrière immoral kids? Du coup, ce serait méta. Un adjectif. N'importe. Trouvez un adjectif qui vous définirait le mieux. Moi, par exemple, c'est souple. Parce que je suis souple. Je suis un peu souple. Vous, ce serait. À part mystérieux, par exemple. Ou mutique. Ou autiste. On s'est compris, et c'est bien le plus important. Alors, on en sait peu, voire on n'en sait rien, mais on a quand même l'impression que vous êtes des artistes aux multiples facettes. Hein. Vous multipliez un petit peu la photo, les différents arts, hein, par exemple le maquillage, mais aussi la performance, mais aussi le tatouage, mais aussi la gastronomie, si jamais on mange chez vous. Quand même, c'est plutôt pas mauvais par rapport au repas qu'on a fait tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voulez peut-être nous en dire un peu plus par rapport à vos personnalités, ou au moins vos âges? Qu'on arrive un peu à se dire, ah, d'accord, génération 90, ou 80, ou 84. On sait pas. On sait pas l'âge, hein. On sait pas l'âge, on sait pas le message. On sait pas. Faudra. C'est toujours très. C'est flou. Vous êtes trouble, hein. Vous êtes du jus d'orange avec de la pulpe, quoi. C'est pas. C'est pas évident de. Et alors, peut-être, comment s'est créé le groupe? Comment il s'est créé? Quand vous êtes rencontrés à un moment? Vous êtes croisés? Comment ça s'est fait, l'accointance? C'est vrai, parce qu'on se dit, tiens, quand on est seul, on fait un groupe. Du coup, c'est plus simple pour tout ce qui est trouver les temps pour les répètes, vu qu'on est seul. Mais à deux, comment ça se passe? Parce que vous êtes bien rencontrés. Vous n'êtes pas nés. Ah, sauf si vous êtes nés ensemble et vous êtes des jumeaux. Frères et sœurs. Mais alors, est-ce qu'on pourrait avoir une petite précision par rapport à ça? Ah, là, il se dit quelque chose, à mon avis. Là, on a du scoop. C'est parti le scoop, frères. Vous êtes ensemble? Vous pouvez être ensemble les frères et sœurs, hein. Qui parle peu, parle trop. C'est ça, Immoral Kids? C'est ça, Immoral Kids. C'est ça, Immoral Kids. Des gens verbeux. Et c'est ça qu'on aime. Merci pour cette interview, en tout cas, qui nous a appris beaucoup de choses sur la vie en général et sur votre direction. Merci à vous. Le single sort donc le 3 mai, We Don't Give a Shit, je rappelle, dans toutes les bonnes crèmeries. L'album certainement à venir. J'imagine une tournée d'adieu d'ici une trentaine d'années. Est-ce que vous serez là? Nous, on sera là.